Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui nous aime, nous qui étions éloignés de toi et nous qui étions dans les péchés, nous qui devions recevoir ton jugement, tu as eu pitié de nous et par ton grand amour, tu as porté à notre place le jugement que nous devions recevoir et tu nous as lavés éternellement avec ton sang et sans rien en retour de notre part, tu nous as établis en tant que tes enfants et tu nous as permis de rentrer dans le royaume des cieux et nous te remercions pour cela. À cette heure-ci, nous tous qui sommes sauvés par le sang du Seigneur Christ, nous sommes réunis ensemble pour te louer, pour louer ta grâce, pour apprendre ta parole et pour communier ensemble. Aide-nous à maintenir, à garder notre foi dans ces moments difficiles et accorde-nous aussi un cœur pour que nous puissions davantage tenir à ta parole. Et aussi donne-nous la sagesse pour comprendre ta volonté à travers ta parole. Et aussi accorde-nous aussi la force et le courage pour accomplir tes œuvres, pour que nous puissions dans ces temps de fin du monde de vivre en tant qu'enfants de Dieu. Et nous prions pour que cette pandémie puisse se terminer au plus vite, pour que nous puissions à nouveau évangéliser à ceux qui ne sont pas encore sauvés librement. Et justement, accorde-nous cette opportunité. Et aussi pour que nos fidèles, nos saints puissent se communier dans la liberté et aussi de pouvoir vivre plus pour toi, Seigneur. Et toutes nos églises qui sont dans notre pays, mais aussi en étranger, et tous les frères et sœurs qui s'efforcent justement dans l'évangélisation. Nous te demandons de les veiller, de les protéger pour qu'ils ne soient aucunement touchés dans ces moments difficiles. Et tu nous accordes ta parole quand il nous faut, et toi qui nous diriges notre chemin. À cette heure-ci aussi, aide-nous à comprendre ta volonté que tu veux nous enseigner à travers cette heure-ci. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 하나님의 사랑 주님의 눈물 온 세상 위하여 잃어버린 영혼 찾아오신 주님 지금도 우리를 사랑해 2000년 전 하늘 땅에 오신 주 하나님 어린 양 되사 생명 주며 이를 증거하라 하시네. 나는 믿네 거저 받은 귀한 사랑 그 누가 대신하리요.
주님의 눈물 온 세상 위하여 잃어버린 영혼 찾아오신 주님 지금도 우리를 사랑해 2000년 전 하늘 보자 버리고 이 땅에 오신 주 하나님 어린 양 되사 생명 주며 이를 증거하라 하시네 나는 믿네 거저 받은 귀한 사랑 그 누가 대신하리요 나의 생명 다할 때까지 그 사랑을 전하리라 나는 믿네 거저 받은 귀한 사랑 그 누가 대신하리요 나의 생명 다할 때까지 그 사랑을 전하리라 나의 생명 다할 때까지 그 사랑을 전하리라 그 사랑을 Merci au frère Kim Chang-gun. Nous allons chercher dans la Bible 1 Corinthiens, chapitre 6. « 1 Corinthiens, chapitre 6. Versets 19 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc à cause de la pandémie, qui est le coronavirus, le monde entier est sous pression et aussi dans des difficultés et des souffrances. Et notre Église aussi. Nous avons beaucoup d'églises aussi dans les pays, dans d'autres pays, et où qu'ils soient, justement, ils sont tous dans des difficultés. Mais malgré cela, ils tiennent plus au Seigneur et ils essaient de vivre selon la volonté de Dieu et de s'efforcer dans l'évangélisation. Et
Hier, j'ai reçu un coup de fil de l'étranger et on me disait que malgré ces situations difficiles, il y avait encore des personnes, des nouvelles personnes qui ont été sauvées. Et nous souhaitons justement d'avoir plus ce genre de moments, justement, de pouvoir évangéliser dans ces moments difficiles et qui est proche de la fin. Et nous continuons justement tous les dimanches à apprendre sur le statut et la vie du chrétien sauvé. Aujourd'hui, à travers la parole qu'on vient de voir, on va aborder sur le sujet du temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » C'est un verset vraiment incroyable et choquant et aussi très important. Les fidèles de l'église de Corinthiens, ils étaient sauvés, mais on voit dans le chapitre 3 qu'ils sont encore dans la chair, qu'il y avait de la jalousie, des disputes et aussi des péchés éthiques. Il y avait aussi des péchés indécents. Donc l'apôtre Paul dit que ceux qui sont sauvés, ils ne doivent pas commettre des péchés, mais aussi il faut rendre grâce par le corps. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire à travers les versets qu'on vient de voir. Votre corps, donc notre corps personnel, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Avant de recevoir le salut, nous pensions que nous avons reçu ce corps-là de nos parents. Mais en apprenant la Bible, les parents nous ont enfantés, mais ce n'est pas eux qui nous ont conçus. Mais comme il est écrit dans Somme, chapitre 139, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Notre corps est justement la création de Dieu. Donc nous vivions dans les péchés avec ce corps, mais le but de nous avoir sauvés, ce n'est pas seulement de nous voir justement dans le royaume de Dieu, mais il y a le Saint-Esprit qui est venu en nous et que notre corps est devenu justement le temple de Dieu. Donc nous savons que notre corps a été racheté par le sang du Christ et que cela n'appartient plus à nous, mais qu'il a été racheté à un grand prix. Donc le Seigneur nous a racheté à un grand prix et il nous a confié ce corps. Parce que cela ne m'appartient plus, donc je ne peux pas vivre comme je veux avec ce corps. Parce qu'avant de recevoir le salut, c'était le diable qui demeurait en moi. Dans mon corps qui a été corrompu, c'était le diable qui était en moi et je vivais selon ma chair. Mais Dieu nous a sauvés de là. Et non seulement il nous a sauvés, mais il nous a donné le Saint-Esprit en nous. Donc maintenant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? C'est parce qu'on l'ignore justement qu'on continue à commettre des péchés. Si nous savons justement que si le Saint-Esprit est en nous, comment nous pourrons continuer à commettre des péchés? Donc il dit pas, par exemple l'apôtre Paul ici, il ne dit pas
aux fidèles de l'église corinthien qu'il n'y a pas de Saint-Esprit en vous parce que vous commettez des péchés. Non, il y a le Saint-Esprit en eux, mais c'est de la part de Dieu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et en vivant dans ce monde, ce corps, c'est Dieu nous l'a confié. Et tant que nous vivons sur cette terre, nous avons des choses à accomplir. Et c'est pour cela que c'est Dieu lui-même qui dirige notre corps. Et nous l'avons reçu de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et ce que nous savons après avoir reçu le salut, et ce qui est incroyable, c'est que c'est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Le Saint-Esprit et Dieu et le Christ qui est en moi. Et que mon corps est le temple de Dieu. Et c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est quelque chose de vraiment grand et on a du mal à le croire. Le fait que Dieu soit en nous. Dans Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand on dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est parce que c'est le Seigneur qui est en moi maintenant que je vis une vie où je confie tout en Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est mon maître. C'est cela ce qui signifie. Nous étions éloignés du Seigneur et nous étions destinés à recevoir le jugement. Parce que nous vivions en suivant notre chair et nous commettions des péchés comme nous buvions et nous mangeons. Mais il nous a sauvés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le Saint-Esprit qui est en moi et il m'a établi mon corps comme le temple de Dieu. Est-ce que vous arrivez à croire cela? Avec notre pensée, nous ne pouvons le croire et nous ne pouvons l'imaginer, mais c'est la parole de Dieu. Le fait qu'il nous a sauvés est déjà incroyable, mais il nous a sauvés, nous qui étions des pécheurs, et nous a établis comme ses enfants, et ça c'est aussi incroyable. Et pour nous, il a préparé le royaume des cieux. Et il va nous recevoir d'ici peu, et tout cela est incroyable. Et il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et ça, il faut savoir. Sinon, même nous, si nous sommes sauvés, si on ne connaît pas cela, justement, on continue à vivre comme si nous n'étions pas sauvés. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu de vivre ainsi. Donc, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est une exhortation ici. Que le Dieu est en moi et qu'il demeure en moi, c'est quelque chose, c'est une vérité incroyable. Après, il n'y a aucune chose que Dieu fait qui n'est pas incroyable. Il faut juste le croire. Et c'est en le croyant justement que ça s'accomplit. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Les gens de ce monde se disent, je vis pour moi-même, de quoi je me mêle? De ne pas limiter ma liberté, que je fasse ça ou que je fasse ça. Ça, c'est ce que disent justement, ce que font les gens de ce monde. Mais nous qui sommes sauvés, il faut savoir que mon corps
et mon âme est au Seigneur. Je n'ai même pas la liberté justement de vivre pour moi-même. Que si nous vivions ou nous mourons, c'est pour le Seigneur. Il est dit dans Romains chapitre 1, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Ceux qui ne font pas la différence entre ce qui m'appartient et ce qui appartient aux autres, c'est un voleur. Dans Malachie chapitre 3, il est dit, vous avez volé ce qui appartient à Dieu. Si je vis selon ma volonté, ma propre volonté, c'est comme si je vole à Dieu. C'est quelque chose de grave. Est-ce que vous croyez que commettre des péchés éthiques est seulement des péchés? C'est un péché de ne pas vivre selon la volonté de Dieu en tant que chrétien sauvé. Même, il est dit aussi que si nous savons que c'est une bonne chose, si on ne le fait pas, c'est un péché. Donc le fait qu'il y a le Saint-Esprit en moi et je ne m'appartiens plus à moi, dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix. C'est le Seigneur qui est mort sur la croix, qui a versé son sang. Il ne nous a pas rachetés avec de l'argent. Il est mort à notre place. C'est par sa propre vie qu'il nous a rachetés. Donc ne devenez pas esclaves des hommes. Il ne faut pas devenir esclave de péché. Il ne faut pas devenir esclave de notre chair. Lorsque le livre des épîtres de Corinthiens a été écrit, et c'était à l'époque où il y avait des esclaves, on pouvait acheter des esclaves avec de l'argent. Donc nous savons cela. Et nous, justement, nous, les chrétiens sauvés, nous avons été rachetés par le Seigneur, par un grand prix. Et ce n'est plus à nous, nous avons été rachetés. Par exemple, quelqu'un a le droit de possession de son propriété. Imaginons si ce droit passe à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, cela ne m'appartient plus. Il faut le laisser parce qu'il a racheté avec son argent. Donc il faut donner le droit de ma vie entre les mains du Seigneur. Et c'est quelque chose qui est normal. C'est de là, justement, la vraie vie du chrétien sauvé commence. Si ce n'est pas le cas, et si nous disons que ma vie m'appartient, qui peut m'empêcher? Alors que il est écrit, que car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc nous avons été rachetés par le sang du Christ et le Seigneur nous a confié ce corps, mais il y a aussi le Seigneur qui est en nous. La Trinité, le Père, l'Esprit et le Fils est en nous et il nous dirige, il dirige notre corps. Ce corps est vraiment sacré. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce corps. Je n'ai que mon corps à te donner et je te le donne. Que ce soit notre temps, notre bien, nos efforts, il faut d'abord donner au Seigneur. Donc avec ce corps, nous l'avons maintenant, nous le possédons parce que c'est pour rendre grâce à Dieu. Et tout ce qui ne rend pas grâce à Dieu avec ce corps, c'est commettre un péché. Donc 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez,
soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc on peut très bien dire que nous mangeons, nous buvons pour notre santé, pour vivre plus longtemps. Oui, mais ça c'est ce qu'ils font aussi les autres. Mais quel que soit mon métier, quel que soit ce que je fasse, toutes ces choses-là, ce n'est qu'un moyen pour vivre. Mais notre but principal, c'est de rendre gloire à Dieu. Parce que tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, c'est commettre un péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que les hommes ont perdu justement cette gloire et ils se dirigent vers l'enfer. Même après avoir reçu le salut, ce n'est que de la belle parole. Quand on nous demande de faire le témoignage, ils font de très bons témoignages, mais si on regarde de plus près, au lieu de vivre en tant que chrétien, sauvé, en tant qu'une personne qui a été rachetée par le sang du Christ, est-ce que il vit justement pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il vit vraiment en pensant au Seigneur? Est-ce qu'on doit vivre en pensant à rien? Il ne le faut pas vivre ainsi. Ce qui est très strict ici, c'est que notre corps est le temple de Dieu où demeure le Saint-Esprit. Le temple, c'est là où demeure le Dieu. C'est un endroit sacré. Le temple, c'est un endroit sacré. C'est là où on sert Dieu. C'est un lieu sacré. Et c'est là où l'homme, justement, sert Dieu. Les Lévites, les sacrificateurs, faisaient chaque jour le service dans le temple. Et justement, ces personnes-là, à part de faire le service pour Dieu, ils ne font pas autre chose. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent autre chose, mais tout ce qu'ils font, ça a un but. Le but principal, c'est de servir Dieu. Par exemple, on fait beaucoup de choses, par exemple d'apprendre la Bible, faire le service au sein de l'Église, d'aimer les frères et sœurs. Mais tout cela, c'est pour quel but? C'est pour rendre la gloire à Dieu. Donc, nous qui étions éloignés du Seigneur, il nous a sauvés et il nous a donné le Saint-Esprit. Et notre corps est devenu maintenant le temple de Dieu. Et nous, notre corps qui est devenu le temple de Dieu maintenant, est-ce qu'on peut recommettre des péchés? Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Donc moi et le Seigneur, nous sommes un, que mon corps aussi est devenu un avec le Seigneur. Et avec ce corps, est-ce que je pourrais commettre des péchés de nouveau? Dans le temple, il ne faut pas mettre des choses que Dieu n'aime pas. Manassé, qui était le roi de Juda, il a créé des statues de Baal et il a mis dans le temple. Les statues qu'il a créées
créés, qu'il a façonnés, il les a placés au sein du temple de Dieu. Et Dieu était en colère et du coup ils ont été justement attrapés, pris en esclavage par l'empire babylonien. Après ils ont été relâchés, mais parce qu'ils se sont repentis. Si on ne repentit pas jusqu'au bout, Dieu nous mettra sur nous sa colère. Il ne nous donne pas seulement son amour. Quand nous renions justement la grâce du Seigneur, il nous versera sa colère. Dans Jean chapitre 14, verset 10, « Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc c'est le Dieu, le Père qui demeure en moi et c'est lui qui fait les œuvres. En Seigneur, il y avait Dieu. Et à ceux qui sont sauvés, où est-ce qu'il est le Seigneur? Il est en moi. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui croit que le Seigneur est en moi, il agit. Il ne demeure pas sans rien faire. Dans Philippiens chapitre 2 verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Le Saint-Esprit nous fait connaître sa grâce, nous fait comprendre la parole de Dieu et nous donne aussi la force de vivre selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et il nous aide pour cela. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, et c'est celui qui vit selon le Saint-Esprit, il a justement en lui cet espoir de vivre selon la volonté de Dieu. Que je vis ou je meurs, que c'est ta volonté soit faite. Que si c'est là ta volonté, que tu le fasses. Si ce n'est pas le cas, ne le fais pas. Il faut que nous soyons ainsi, n'est-ce pas? En tant que chrétiens sauvés, le fait que nous demeurons pendant quelque temps dans ce monde, il nous a donné justement cette opportunité de vivre pour lui, pour rendre grâce de ce qu'il nous a donné. Et Dieu qui demeurait en Jésus, où est-ce qu'il est maintenant? Il est en nous, il nous aide et il agit. Dans le jardin d'Éden, Dieu était toujours avec eux. Ils discutaient avec Dieu librement. Et c'était une vraie bénédiction de demeurer avec Dieu. C'est comme si c'était le paradis. Mais Adam, il a désobéi à la parole de Dieu. Et dès qu'il a péché, dès qu'il a commis le péché, il a été chassé du jardin d'Éden. Donc maintenant, il devait vivre sur la terre qui a été maudite. Le fait qu'il a été chassé du jardin d'Éden, c'est que l'homme a commis le péché, il est éloigné de la grâce de Dieu et qu'il ne peut rentrer au paradis. La vie qui est éloignée de Dieu, il n'y a que la mort. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Dieu est celui qui jette le corps
et l'esprit dans la géhenne. Mais Dieu est revenu vers nous, nous qui étions éloignés par les péchés, et il a voulu nous sauver. Les hommes se sont éloignés de Dieu, mais Dieu n'a pas abandonné les hommes. Il est venu vers eux, et par Jésus-Christ, il nous a sauvés. Et quel était justement le but de nous sauver? C'est pour qu'il demeure avec nous. Le peuple d'Israël était un peuple qui a été choisi par Dieu. Mais lorsqu'il n'obéissait pas à Dieu, ils ont vécu pendant plus de 400 ans, par exemple, d'esclavage en Égypte. Il n'y avait point d'espoir. Il n'y avait point ils ne servaient plus Dieu. Et justement, ces 400 ans représentent les souffrances de la chair. Mais Dieu a fait descendre les plaies sur l'Égypte, et par le sang de l'agneau, il les a sauvés et les a dirigés sur la terre de Canaan. Cela signifie que les hommes sont conçus à l'image de Dieu, mais ils ont suivi le diable, mais ils ont vécu comme dans les péchés, en suivant le diable. Et justement, cela est représenté par la vie de l'esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et Moïse, justement, représente Jésus-Christ qui nous a sauvés, nous, qui étions justement dans les péchés, comme Moïse a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte. Mais après nous avoir sauvés, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, on peut voir dans Exode, chapitre 25, on va voir dans Exode, chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Donc ici, Dieu dit à Moïse et au peuple d'Israël, que j'habiterai au milieu d'eux, que Dieu va demeurer au milieu d'eux, de lui faire un sanctuaire, un endroit saint. C'est un endroit saint parce que c'est Dieu qui demeure. Et le peuple israélien, justement, ils étaient super contents parce que Dieu leur a dit qu'il allait demeurer au milieu d'eux. Donc ils ont donné tout ce qu'ils avaient, des biens, pour construire justement ce sanctuaire. Donc c'est le tabernacle. Donc dans le désert, il devait être mobile. Donc c'était un tabernacle mobile. Et c'est là où justement demeurait Dieu. Ensuite, on va voir dans Exode chapitre 29. Exode chapitre 29, verset 45. Et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Ici, c'est un peu plus détaillé. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu.
Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Pour quel but il les a fait sortir du pays d'Égypte? C'est pour demeurer au milieu d'eux. C'est un but très important ici, de les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Cela signifie que pour nous, justement, nous qui étions dans les puissances du péché, pour que Dieu puisse demeurer avec nous, comme il a aussi demeuré justement et guidé le peuple d'Israël jusqu'à entrer dans le pays de Canaan, que Dieu justement nous dirige et nous protège jusqu'à ce que nous irons justement dans le royaume des cieux. Et c'est ce qu'il nous a montré justement à travers le peuple d'Israël. Une fois qu'ils sont rentrés sur la terre de Canaan, David a dit que je demeure dans un dans une belle demeure, mais Dieu, il n'y a point d'endroit où Dieu peut demeurer. Il a voulu construire le temple, mais Dieu a dit que David a versé trop de sang pour le construire. Et c'est son fils, donc Salomon, qui allait le construire. Et c'est Salomon justement qui a construit le temple. Et dans 1 Roi chapitre 8, verset 27, on voit Salomon a construit le temple, un immense temple, pendant 7 ans. Et une fois que ça a été construit, la gloire de Dieu était remplie. Il ne pouvait le contenir. Donc il est écrit dans 1 Roi chapitre 8 verset 27, « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? » Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Mais c'est pour servir Dieu, pour prier à Dieu. C'était ce qu'il a dit. Et ensuite, dans Actes chapitre 17, verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. » Est-ce que le Dieu qui a créé toutes ces choses, qui a créé les cieux et la terre, est-ce qu'il va vraiment demeurer dans un temple construit par les hommes? C'est une image, c'est une ombre. Et dans Ésaïe chapitre 66, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Alors que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Et quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Le temple est juste une image en fait du temple éternel qui sera établi dans Somme chapitre 139 verset 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face?
Il n'y a point d'endroit où on peut fuir devant Dieu. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Il n'y a aucun endroit où il n'est pas. Dans Jérémie chapitre 23, verset 24, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? Dit l'Éternel. » Alors comment nous pourrons construire une maison pour que Dieu demeure dedans? Dans au Roi chapitre 9, versets 6 et 7, « Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai l'Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. » Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Si on ne sert pas correctement Dieu, à quoi sert le temple? Mais ils n'ont pas observé justement les commandements de Dieu, mais ils ont servi d'autres dieux. Et on peut voir justement dans 2 Rois que par le roi Nebuchadnezzar, par l'empire babylonien, il a mis en feu justement le temple de Dieu. Ce temple qui a été construit par Salomon a été détruit par le feu. Et toutes les maisons des Israéliens ont été brûlées. Ils ont été déportés justement à l'empire babylonien. Ils ont vécu comme des esclaves. 70 ans après, comme la promesse de Dieu, le peuple d'Israël est revenu justement en Israël. Et Zorobabel a reconstruit justement le temple. Ça n'avait plus rien à voir comme le temple construit par Salomon, mais on appelle cela justement le 2e temple. Et justement, il servait Dieu dans ce temple-là, mais justement, le roi Hérode, pour attirer justement l'attention des Israéliens, a rebâti justement le temple. C'était au temps de Jésus. Ça a été construit pendant 46 ans. Mais est-ce qu'ils ont servi Dieu correctement dans ce temple? Les religieux justement qui étaient dans ce temple étaient des menteurs. Ils n'étaient pas vrais. Et ils ont justement crucifié le Fils de Dieu. Donc, 70 après Jésus-Christ, par l'Empire romain, justement, ce temple a été encore détruit. Plus d'1 million de Juifs ont été massacrés à ce moment-là. Dans Matthieu chapitre 24, verset 1, verset 2, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Un temple où ils sont éloignés de Dieu, à quoi ça sert? Est-ce qu'ils peuvent servir Dieu là-dedans alors qu'ils sont éloignés de Dieu? C'est comme s'ils prosternaient à d'autres dieux. Et le peuple d'Israël, ils ont été chassés dans le monde
Et pendant plus de 1900 ans, ils ont reçu vraiment des persécutions. C'est parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Et du coup, Dieu les a abandonnés. Dieu a dit, il ignorait ceux qui ignorent Dieu. Alors que justement, ce peuple d'Israël ont ignoré la parole de Dieu, Dieu va aller le laisser ainsi. Mais non seulement il aime le peuple d'Israël, mais il aime le monde. Il aime tout le monde. Et il a justement accompli cette œuvre du salut. Et nous, justement, nous avons connu cette grâce et nous sommes sauvés. Mais pour quel but il nous a sauvés? C'est pour qu'il puisse demeurer en nous. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, « Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et dans le verset 23, « Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc Jésus signifie le salut. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Il a envoyé Jésus, c'est pour demeurer avec nous. C'est pour demeurer avec nous. Dans Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour sauver ceux qui étaient perdus et qui se dirigeaient vers l'enfer. Dans Jean chapitre 14, verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Lorsque nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient en nous. Et qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Il nous fait comprendre que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Est-ce qu'une fois que nous sommes sauvés, il nous laisse en plan? Le Seigneur est toujours avec moi et moi je suis dans le Seigneur. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est la vérité. Il ne dit pas un mensonge ici. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous le croyions. Il faut croire que le Seigneur est en moi. D'aimer le Seigneur, de suivre ses commandements, sa parole. Et si nous vivons ainsi, justement, lorsque nous serons toujours sur cette terre, nous serons bénis par le Seigneur. Et il nous guidera jusqu'à ce que nous rentrions justement dans le royaume des cieux. Dans Jean chapitre 2, versets 19 et 20, Jésus a dit au peuple d'Israël, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Et cette parole est justement devenue la cause justement de persécution de Jésus. Je pense que même les disciples étaient étonnés de cette parole. Même les disciples ont compris cette parole une fois que Jésus a été crucifié et ressuscité. Parce qu'ils ont compris à ce moment-là que cela signifiait le corps de Jésus. Parce que le corps de Jésus est justement le temple. Parce que dans le temple de Jérusalem, il n'y a point de Dieu. Jésus a dit, « Voici votre maison vous sera laissée déserte. » Ce n'est point le temple de Dieu. Il est devenu le temple de diable. Il ne sert à rien. Donc maintenant, où est le temple? Parce que Dieu demeure justement en Jésus, et Jésus est justement le temple. Lorsque Jésus dit « Détruisez ce temple », il ne parle pas du temple de Jérusalem, mais il parle de son corps.
et qu'en 3 jours, je le relèverai. C'est ce qu'a dit Jésus. Après sa résurrection et son ascension, une fois il y a eu son ascension et qu'il est parti, maintenant où est le temple? Après son ascension, justement, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Et justement, à partir de ce moment-là, le corps d'un chrétien sauvé est le temple de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. » En Seigneur, il y a est rempli de Dieu. Et maintenant, nous sommes remplis du Seigneur. C'est notre corps maintenant qui est devenu le temple. Comme en Jésus, la grâce et la vérité du Seigneur, de Dieu est remplie. Et en nous, justement, la grâce et la vérité du Seigneur est remplie en nous. Comme Dieu demeure en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Donc, Galates chapitre 3, verset 2. « Et ce par les œuvres de la loi que vous avez reçues de l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» C'est quand nous avons cru, justement, avec la foi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur. Et c'est lorsque nous croyons en cette vérité que nous pouvons vraiment devenir le vrai chrétien sauvé. Qu'est-ce que cela signifie un chrétien? Dans Romains chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Celui qui vit avec Christ, celui qui est du Seigneur, celui qui est du Christ. Et dans Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc l'Esprit du Seigneur, justement, nous guide et nous dirige notre vie. Justement, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est quand nous sommes sauvés, nous sommes devenus les fils de Dieu. Mais la preuve comme quoi nous sommes devenus fils de Dieu, c'est justement quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Vous connaissez l'oiseau, le coucou. Justement, il pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux. Et une fois qu'il a pondu son œuf, justement, il ne veille pas sur son œuf, il va ailleurs. Mais justement, cet autre oiseau, il le considère comme son œuf et il le nourrit comme son petit. Et en plus, c'est lui qui éclore le premier. Et une fois qu'il éclore le premier, il devient beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Et du coup, il fait tomber les autres petits du nid. Mais cet oiseau, il est un peu bête parce qu'il le considère comme son petit et il le nourrit jusqu'à ce qu'il grandisse. Et justement, ce coucou, il devient beaucoup plus grand que cet oiseau. Mais malgré cela, il ne reconnaît pas et il continue à le nourrir. Mais la mère justement de ce coucou veille de loin s'il grandit bien. Et une fois qu'elle a vu qu'il a bien grandi, elle fait coucou, coucou.
Et le petit, justement, entend cela et suit la maman. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois. Et justement, le petit coucou entend la voix, le son, justement, de sa mère. Comment l'Esprit de Dieu nous dirige, nous conduit? Il nous conduit justement vers la vérité. Et celui qui est sauvé, il fait la distinction qui est la parole de Dieu. Et il suit le Seigneur. Et justement, c'est la preuve comme quoi nous sommes les petits du coucou. Comme le coucou justement qui suit en entendant le son, la voix de sa mère. Celui qui justement qui suit justement la parole de Dieu, et celui justement qui la preuve comme quoi il est le Fils de Dieu. Alors que certains qui soi-disant ils sont sauvés, il n'y a point en eux justement les œuvres de Dieu. Alors que il est dit qu'une foi sans œuvre est une foi qui est morte. Dans Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Comme ma chair vit justement parce qu'il y a la vie en moi. Mais le Seigneur nous a redonné une nouvelle vie et par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous justement, nous vivons le reste de notre vie. Et c'est ça, un chrétien, un fils de Dieu. Maintenant, un chrétien sauvé ne doit plus commettre des péchés avec ce corps, mais doit rendre la gloire et la grâce à Dieu tout le long du reste de notre vie. Et dans 1 Pierre, il est écrit afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Il ne faut pas continuer à vivre selon la chair, même après avoir été sauvé, alors que le temps qui nous est donné justement pour vivre pour le Seigneur est encore trop court. Alors que nous devons rendre la grâce, toute la grâce qui nous a donné. Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 6, c'était singulier. Ici, c'est pluriel. C'est ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 verset 3, ceux qui sont sauvés, justement, vous efforçant de se conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous avons le même Père, nous avons le même but, nous avons le même espoir, et nous sommes devenus un corps.
Et justement, ceux qui sont sauvés sont devenus un en Seigneur. Il ne nous a pas dit de devenir une unité, mais de conserver l'unité de l'Esprit. Quand nous sommes sauvés, nous sommes un. Nous avons le même Père. Nous avons le même but de la vie. Et c'est Dieu qui nous a unis et qui est justement le corps du Christ. En autre mot, le temple, là où justement le Saint-Esprit demeure. Ne savez-vous pas? Il faut le connaître. Même après avoir vu ces paroles, justement, est-ce que vous vous dites encore dans votre cœur, et c'est juste la parole, ce n'est pas vrai? Est-ce que vous vous dites encore cela? Est-ce que vous voulez désobéir à la parole de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. L'Église, en grec, ecclésia, signifie un groupe de personnes différents. Nous sommes différenciés de ce monde. Nous sommes sélectionnés. Nous sommes un tribut saint. Mais le fait qu'on dit ici, celui qui détruit le temple de Dieu, cela est destiné justement à ceux qui sont sauvés. C'est celui qui enfreint justement la sainteté de Dieu. Celui qui détruit le temple, comment? Celui qui vit selon sa chair, celui qui ne vit pas justement selon le Saint-Esprit. Concernant de l'Église, celui qui vit selon ses pensées, celui qui enseigne autre chose, celui qui fait monter la dispute. Alors que Dieu nous dit de conserver l'unité de l'Esprit. Alors que celui qui nous empêche justement de conserver l'unité de l'Esprit, c'est celui qui détruit le temple. Ce genre de personnes, s'ils sont sauvés, bien sûr, ils n'iront pas en enfer, mais Dieu ne va pas les laisser ainsi. C'est un verset qui fait vraiment très peur. Quelques personnes au sein de l'Église, ils sont trop fiers d'eux. Ils ignorent les autres. S'ils voient des frères et sœurs qui sont un peu faibles, ils blessent leur cœur et ils vivent selon leur pensée. Il ne faut pas vivre ainsi. Comme le Seigneur a eu pitié de nous, comme le Seigneur nous a pardonné. Et justement, nous devons nous efforcer à conserver l'unité d'esprit du Seigneur. Avec un cœur, un grand cœur, avec un cœur souple. Comme une mère porte son petit dans les seins. Si justement nous blessons un autre frère ou une sœur, c'est ainsi nous irritons le Seigneur. Dieu sera en colère pour cela. Et nous devons justement, après avoir reçu le salut, être conduits par le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que notre assemblée, justement, est le temple de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
au milieu d'eux, c'est nous, nous sommes le temple de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le Saint-Esprit demeure en moi aussi, mais moi tout seul, je ne peux vivre une vie de foi productive pour le Seigneur. Et je ne peux non plus justement évangéliser seul. Moi, je ne peux pas, mais nous, on peut. Parce que nous sommes une assemblée. Que je demeure au milieu d'eux, que je marcherai au milieu d'eux, que je serai leur Dieu. Cela signifie certainement que nous ne devons pas nous éloigner justement de cette assemblée. Parce que seuls, nous ne pouvons absolument pas vivre une vie de foi correcte. Nous ne pouvons absolument pas évangéliser aussi correctement. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20-22, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. Et justement, Jésus-Christ est la pierre angulaire du temple. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Lorsque j'étais à San Francisco, j'ai vu les maisons là-bas, ils sont tous collés. Et j'ai demandé pourquoi ces maisons sont aussi collées. On m'a répondu que comme il y avait beaucoup de séismes ici, comme les maisons sont collées, en fait, même s'il y a le séisme, il ne s'écoule pas. Il ne s'écroule pas. Donc moi, individuellement, je suis dans l'Assemblée, que ce soit en Corée ou aux États-Unis, que ce soit en Europe ou dans l'Amérique du Sud ou en Afrique, où qu'on soit, que ce soit à Séoul, à Busan, à Gwangju. Comme justement ces immeubles qui sont collés et qui deviennent un, nous, toute l'assemblée des chrétiens sauvés sont une assemblée, nous devenons un. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes en construction, nous sommes en train d'être édifiés. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Jésus, lui-même étant la pierre angulaire. Et nous, qui sommes sauvés, juste après avoir été sauvés, nous sommes devenus une pierre vivante. C'est entre les pierres vivantes qu'on construit. Une pierre morte ne peut pas participer pour être construit, pour édifier le temple de Dieu. Quand on voit justement ceux qui édifient une tour de pierre, ils ne taillent pas ces pierres, ils édifient justement cette tour de pierre sans les tailler, avec la forme qu'ils ont, mais alors que ces pierres sont tous différentes, mais ils arrivent à l'étaler l'un sur l'autre. C'est comme nous, en fait. Nous sommes tous différents. Mais comme nous sommes des pierres vivantes, justement, nous pouvons nous mettre l'un sur l'autre. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut être mélangée à cette tour de pierre. C'est le saint sacerdoce
qui est en construction. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Est-ce que c'est en nous? Ça vient de nous? Dans Philippiens chapitre 4, verset 13 aussi. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul n'a pas reçu d'enseignement des autres, mais par la parole de Jésus. Il a écrit la moitié, justement, du Nouveau Testament. Il n'y a eu point de personne comme lui. Donc, nous, on ne peut pas dire comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie, mais je puis tout dans l'assemblée, celui qui nous fortifie. Maintenant, il faut penser qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre grâce à Dieu. Et c'est ça qui doit devenir notre espoir. À cause du corona, nous sommes point libres, et en entendant justement les autres frères et sœurs, ils sont vraiment ils ont du mal, ils ont l'impression d'être enfermés, et justement c'est à ces moments-là justement que notre espoir grandit. À celui qui a la puissance qui agit en nous infiniment et au-delà. Le temple qui est en moi et le temple qui est en nous est différent. Seul, on ne peut pas faire grand-chose. C'est par l'assemblée de ceux qui sont devenus le temple, justement, qui demeure en nous. Et c'est là où je dois demeurer, que moi je dois demeurer. Comme une pierre vivante qui édifie justement le temple. Je dois être une de ces pierres. Et dans Matthieu chapitre 12, verset 5, en parlant du sabbat, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Alors que on fait les choses, on fait les services de Dieu, en quoi ça serait, en quoi ça violerait justement le sabbat, la loi de Dieu? Les sacrificateurs sont des personnes spéciales, c'est-à-dire c'est ceux qui servaient Dieu. De nos jours, certaines personnes, quand on leur parle de sacrificateurs, ils disent « Ah, peut-être c'est les pasteurs de nos jours qui sont les sacrificateurs. » Non, ça n'a rien à voir. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Donc, les chrétiens sauvés, après avoir reçu le salut, justement, nous sommes devenus aussi le sacrificateur, un sacerdoce royal. Il faut suivre la parole de Dieu, de servir les autres frères et sœurs, d'évangéliser, d'obéir à la parole. Toutes ces choses-là, c'est ce que font justement les sacrificateurs dans le temple. Dans Colossiens chapitre 3, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. »
quand je vois le dimanche, après le sermon, je vois les frères et sœurs qui nettoient la salle, qui nettoient les toilettes, alors que personne ne leur a demandé de le faire. Et en ce moment, on ne peut pas, mais les sœurs, justement, préparent à manger dans la cuisine. Et aussi, ceux qui travaillent dur, ils gagnent difficilement de l'argent, mais ils économisent tout cela pour qu'il soit utilisé justement pour l'évangélisation. Et tout cela, c'est des services qu'on fait pour Dieu. On va voir dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 15. Apocalypse chapitre 7, verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ici, c'est devant le trône de Dieu. Donc on est devant Dieu. Et dans le verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc ceux qui sont sauvés avant la tribulation, avant de grandes tribulations. Donc ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. On nous a dit qu'il n'y avait pas de temple dans le royaume de Dieu. Non, ici on nous parle du temple qui est déjà construit dans le royaume de Dieu. Et pourquoi il y a jour et nuit? Jour et nuit ici signifie que c'est éternel, que c'est en continuité. Sans repos, on sert Dieu jour et nuit. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et sur eux, justement, il y a Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 21, verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dans le royaume de Dieu, il n'y a point de temple construit par les mains. Parce que c'est Dieu lui-même et l'agneau, justement Jésus-Christ, qui est le temple. Et nous, on demeure en eux éternellement. C'est pour ça dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc dans Apocalypse chapitre 21, verset 3, il y a 3 fois ici dit que Dieu est avec les hommes, avec eux. Le paradis, c'est là où on demeure éternellement avec Dieu, un temple éternel. Premièrement, quand Dieu a conduit justement le peuple israélien dans le désert, il y a eu le tabernacle. Une fois qu'ils sont entrés sur la terre de Canaan, il y a eu le temple construit par Salomon. Mais comme ce n'est pas le vrai temple, il a été détruit par le feu. Certains de nos jours disent que c'est l'Église qui est le temple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le temple
faut savoir que dans le temps ancien, il n'y avait point de temples comme actuellement, des endroits qu'on se réunissait. Ils se réunissaient dans les domiciles, dans les maisons de la famille. C'est l'assemblée de chrétiens sauvés qui est le temple. Ce n'est pas le bâtiment. Jésus est venu et c'est lui-même qui est le temple. Et après qu'il soit parti, c'est le corps des chrétiens sauvés et l'assemblée justement de ces chrétiens sauvés qui est le temple. Et ensuite, quand nous serons morts, nous nous retrouvons devant Dieu. Ce sera le paradis qui sera le temple éternel. Même s'il y a le paradis, s'il n'y a point Dieu et le Seigneur, est-ce que ça serait vraiment le paradis? On va voir dans Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Donc il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc ces serviteurs, ceux qui sont sauvés, les chrétiens sauvés, vont servir Dieu ici et ils le verront sa face. Actuellement, nous ne pourrons voir la face de Dieu. Nous savons que par la parole, justement, que le Seigneur demeure en nous. Mais à ce moment-là, nous le verrons de face. Nous le verrons sa face. Vous avez envie de le voir le plus vite possible. Dieu est l'agneau, Jésus-Christ, qui nous a sauvés par leur grand amour. Là où on demeure justement avec en recevant justement cet amour, c'est là le paradis. Et avant d'y aller là-bas, il faut servir Dieu sur cette terre. Une personne qui ne sert pas Dieu sur cette terre, est-ce qu'il va servir Dieu au paradis? Est-ce que c'est ce que Dieu voudrait? Il faut servir bien Dieu dans ce monde déjà. Dans notre pensée et dans notre cœur, il ne faut pas cacher l'idole que Dieu déteste. Il ne faut pas cacher autre chose que Dieu dans notre cœur. Si on agit ainsi, Dieu est un Dieu de jalousie et de colère. Il peut très bien nous frapper par sa colère. Il faut se repentir et revenir vers lui, en pensant justement à ces services que nous allons faire éternellement à Dieu. Et en pensant au Saint-Esprit qui est en moi, en rendant grâce au Seigneur, quoi que nous fassions, et de vivre en suivant la volonté de Dieu, et d'être unifié, de conserver justement l'unité de l'esprit au sein de l'assemblée. Servir Dieu, c'est participer dans la gloire. Cela ne signifie pas de faire des efforts. Non, c'est là où nous serons dans la joie avec Dieu, de participer dans sa gloire. Et justement, ce jour est très proche. Faisons en sorte que le reste de notre vie puisse être une vie adaptée, comme le bon temple adapté à Dieu. Nous allons terminer par la prière. Dieu qui est plein d'amour et de grâce, nous qui
erré justement dans les péchés en étant éloignés de toi, Seigneur. Tu nous as sauvés et tu nous as établis comme en tant que tes enfants. Et tu nous as point abandonnés. Et tu es toujours avec nous. Et par le Saint-Esprit, tu nous protèges et tu nous diriges vers la vérité. Et tu nous accompagnes jusqu'à ce que nous serons dans le royaume des dieux. Et nous te remercions. Et le fait que notre corps soit le temple de Dieu et que le Saint-Esprit demeure en nous et que tu demeures aussi au sein de l'assemblée de ceux qui sont sauvés. Et nous avons appris toutes ces choses-là. Que ce soit ma chair, mon esprit, tout est à toi, Seigneur. Que ça a été racheté par un grand prix. Tout t'appartient. Et le reste de notre vie, ne souhaitons plus vivre selon notre désir, notre chair. Aide-nous à ne pas être distraits dans ce monde, pour que nous puissions vivre en rendant la joie et gloire à toi, Seigneur, et aussi pour que nous puissions vivre en tant que membres de l'Église. Guide-nous, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.